C'est parti, Rabotai. Boker Tov, Daf, P, Nous sommes 6 lignes. En partant du haut, Amar Oula. Vous l'avez? Alors, Amar Oula. Emoure Kadashim Kalim, chez Ailan, Lifne Zrikat Daman. Normalement, le processus, d'abord on fait Zrikat Dam. D'accord? Et après on est ma'alé les Imurim, les graisses, qu'on doit approcher sur le Misbeach. D'accord? Maintenant, lui, il a fait l'inverse, il les a montés les Imurim avant d'avoir fait Zrikat Dam. Il nous dit où là, Lo yerdu na'asu lahmo shel Misbeach. Ça devient la nourriture, ça appartient au Misbeach. Tu les descends plus, ça y est. Même que tu l'as fait avant la Zrikat Dam. D'accord? On va voir qu'il y a une différence entre les Kadashim Kalim et les Kodshe Kadashim. D'accord? Le chidouche de Oula, c'est que même dans Kadashim Kalim, d'accord? Normalement, à quel moment il devient... Non, normalement, à quel moment il devient... Il y a le sur Meïla, à partir de quel moment il devient la part d'Akadosh Baruch Hu, normalement, après le Zrikadam. Après avoir fait Zrikadam, d'accord, il y a une différence entre, on va voir, entre Kodshe Kadashim et Kadashim Kalim. Kodshe Kadashim, il y a une douchat à gouffre telle que même avant Zrikadam, c'est déjà, ça appartient déjà à Hachem. D'accord, Ola, Hatat, ça appartient déjà à Hachem, même avant Zrikadam. Ça, c'est les Kodshe Kadashim. Non, on ne parle pas de Korban Passou pour l'instant. Là, on ne parle pas de Korban Passoul. Un Korban, il est accepté. On parle d'un Korban Kacher pour l'instant. On parle d'un Korban qui est Kacher et on l'a mis sur le Misbeach avant d'avoir fait Zrikat Dam. Il n'est pas Passoul. Il n'est pas Passoul. Kodshe Kodashim, tu les as réservés avant. C'est comme si tu les avais déjà mis à la table d'Hachem. Tu les as réservés. Il n'y a pas de problème. Metsuyan. Non, Oui. C'est une Gdusha supplémentaire. La Gdusha, elle est sur le Korban, même avant d'avoir fait Zrikat Dam, c'est déjà, ça appartient déjà à Hachem. Il y a la notion de Me'ila, mais pour les Kadashim Kalim, Shlamim, Pesach, Toda, les Kadashim Kalim, d'accord, ils sont un degré en dessous. À partir de quel moment il devient la partie qui revient à Hachem? Après avoir fait Zrikat Dam. Après avoir fait Zrikat Dam, les Imurim deviennent partie chez la Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, ou là un grand chidouche, il nous dit que si je les ai montés sur le Misbeach avant d'avoir fait Zrikat Dam, normalement avant Zrikat Dam, ils ne sont pas encore l'achmo, ils ne sont pas encore appartiennent à Hachem, qu'après Zrikat Dam. Mais si tu les as déjà montés, Bediavad lo yerdu. Ça c'est le chidouche de Oula. Omeret Agmara, Amar Rabbi Zera, Af Anana Mitanina. Il nous dit Rabbi Zera, on l'a déjà enseigné dans notre Mishnah, qu'est-ce que tu es Mechadesh? On a vu dans la Mishnah, chez Nishpar Dama Vesheatza Dama Chutz Laklaim, on a vu que si jamais le Korban, le sang s'est renversé ou le sang il est sorti en dehors des Mechitzot, on a dit que Im Alou Lo Yerdu. Donc, Uma Tam Deim Ba Lizrok En Lo Lizrok. Là-bas, s'il veut jeter, il ne peut pas jeter. Il n'y a pas de quoi jeter. Ou le sang nishpar, il s'est renversé, ou le sang, il est sorti, il est yotze. Donc, il n'y a pas de zrika possible. N'est-ce pas? Et malgré le fait qu'il n'y a pas de zrika, tu me dis imalou lo yerdu. À plus forte raison, à Marthe, il reste plus de sang. Là, dans ce cas, mais quand il reste, ça peut raison. Donc, à plus chazak ou barour. Amat imalou lo yerdu. Achadim balizrok zorek lokol sheken. Chez nous, que s'il peut faire la zrika, il peut encore faire la zrika. Vadaï que imalou lo yerdu. Si déjà dans le cas où il n'y a plus de sang, parce qu'il s'est renversé ou parce qu'il est sorti, et il a le psoul qui s'appelle yotze, alors imalou lo yerdu, les korbanot, il est monté, les imurim ou les korbanot, ils sont montés, il ne les descend pas. Alors dans notre cas, Bichlal, où on peut faire encore la zrika, alors on va dire que si imalou lo yerdu. C'est pas pareil, là, il a mis un processus avant l'autre. C'est encore, ça a l'air d'être plus calme. C'est plus calme.
Donc, c'est ce qu'il nous dit là, mais comment il s'appelle Rabbi Zera, il nous dit, bon, c'est exactement ce qui a marqué dans notre Mishnah. Non, Tirgema, Koché Kadashim. Non, notre Mishnah nous parle de Koché Kadashim. On peut dire que la Mishnah nous parle de Koché Kadashim. Donc, oui, ou là, il nous a appris un grand chidouche, que même dans Kadashim Kalim, d'accord, Im Alou, Lo Yerdu. On n'aurait pas pu le déduire de la Mishnah, parce qu'on peut expliquer la Mishnah. On parle de Koché Kadashim, on a dit Koché Kadashim, ça appartient à Hachem même avant la Zrika. D'accord? Donc, ou là, il nous a pris un grand chidouche, que même dans Kadashim Kalim, même Imalou, Lo Yerdu. La Gemara dit Aré Pessah, notre Mishnah nous parle de Korban Pessah. Bah, elle fait plus du tout la même chose. Pessah, c'est quoi? Kadashim Kalim. Pessah, c'est Kadashim Kalim, des Kadashim Kalim ou? D'accord? On a dit le cas de Pessah, que si jamais on a fait chez l'Olishma, il est pas sous l'imalou, lo yerdu. Non, on a ramené le cas de Pessah, pas pour le cas où le sang s'est renversé, où le sang il est sorti. D'accord? On a ramené le cas de Pessah pour le cas où le sang, pas le sang, le korban a été shrité chez l'Olishma. Donc le korban il est pas soul. C'est pour ça qu'on t'a ramené le cas de Korban Pessah, comme on a étudié la première Mishnah de la Masechet. Kol aziz vezvachim shenisbechu shel olishman ksherim chutz mi Pessah ve chatat. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné Pessah, pas pour le cas de Nishpar. L'olam yachol luyot, que dans le cas où le sang s'est renversé, eh ben imalou yerdu. Pourquoi je t'ai ramené le cas de Pessah? Pas pour le cas où le sang s'est renversé, pour le cas où le korban a été fait chez l'olishma. C'est un psoul bakodesh, un psoul qui est survenu dans le Beth Amikdash. Ce psoul-là, si jamais on a quand même, Bediavad, on a monté sur le Mizbeach, lo yerdu. Donc on n'a toujours pas une preuve de la Mishnah que même dans Kadashim Kalim, si jamais on les a montés sans avoir fait la Zrika, lo yerdu. Omer Takmara, Tnan. Vekulan she'alu hayim. On a vu dans la Mishnah tous les korbanot. D'accord? Apparemment, on parle des korbanot qui ne sont pas psulim. Kulam she'alu hayim, les gabé mizbeach, yerdu. Tous les types de korbanot, kadashim kalim, koché kadashim, machma qu'on parle de kulam, s'ils sont montés vivants sur le mizbeach. Vivants. Toujours mieux vivant. Non, jusqu'à maintenant on les dit que le Kohen les a montés. Aïmalou Yerdou, c'est après Shrita. D'accord? Maintenant on parle du cas où il est monté vivant. La brebis, hop, elle est montée. Elle est montée. On la laisse là-bas, on lui fait la Shrita, on lui fait tout là-bas, on la redescend. Ah non, on la redescend, la pauvre. Pourquoi? C'est dur de faire la Shrita. Fais pas cette 32 Hamot sur 32 Hamot. C'est pas caveux. Même 28 Hamot sur un, c'est 13 mètres sur 13 mètres. C'est plus grand que cette place, que cette salle, non? Quoi, ça veut dire que la brebis, elle s'est sauvée, elle est montée Il n'y a pas là-haut. de problème en vrai. Tu peux faire la Shrita là-haut. Voilà. Ça, Il est parti dans sa feuille, donc. peut-être 13 mètres sur 13 mètres. Je suis parti très loin. 13 mètres, c'est beaucoup 13 mètres. Hein? Je vais prendre la Kedah Tisra, tu peux. Non, mais là, tu peux faire dans cette pièce ou pas? Là, ici. C'est plus grand le misber que ça. 13 mètres sur 13 mètres. Non, non. Faire la Shrita. 13, oui. Là, il y a 18 Ici. mètres sur 6 mètres. Qu'est-ce que vous voulez, les mecs? C'est ce que je viens de dire. Oui, Si, d'accord, mais là, c'est c'est pourquoi À peu ils près contestent. qu'on décide là-bas. Chazak ou Baruch. Omer Takmara, Tnan, Vekulan, She'alu Hayin, les gabé misber yerdu, de là on déduit, Ha Shrutin, Lo yerdu, tous les cas qu'on a vus, si jamais on les a montés après la Shrita, machma que Lo yerdu, seulement si on les a montés Après la Shrita. avant la Shrita, yerdu. Mais si c'est après la Shrita, Lo yerdu. Donc, qu'est-ce que tu nous enseignes, Rabbi Oula? C'est marqué dans la Mishnah que im alou lo yardu. Maïlav loshna koché kadashim loshna kadashim kalim. N'est-ce pas qu'on ne fait pas de différence entre koché kadashim et kadashim kalim? Lo hashrutin mehem yardu mehem lo yardu. Non, il est marqué dans la Mishnah comme ça. Kulam, tous les types de korban, koché kadashim, kadashim kalim, tout, s'ils sont montés vivants, on lui dit à la brebis, redescends. Descends. Mashma de là,
La Gemara a déduit Et c'est mashma le que les petit- shrutim, on les laisse. On joue pas Donc, le dimanche. D'accord? Mashma que les shrutim, on les laisse. La Gemara, tu vois bien que les shrutim, ça inclut même les kadashim kalim. D'accord? Donc, ou là, ton cas, il est déjà dit dans la Mishnah? Non, je peux expliquer comme ça la Mishnah. C'est pas le diou que j'ai dit. Kulam, s'ils sont montés vivants, je les redescends. Par contre, s'ils sont shrutim, alors on va dire que certains on redescend, les kadashim kalim on les redescend, et les koché kadashim on ne les redescend pas. Voilà comment je peux expliquer la Mishnah. Encore une fois, c'est une possibilité d'expliquer la Mishnah pour dire que ce que nous dit Oula n'est pas explicite dans la Mishnah. Oula nous dit que même les kadashim kalim imalou lo yerdu. D'accord? Est-ce qu'on a une preuve que c'est déjà écrit dans la Mishnah? Non. J'aurais pu expliquer sans Oula la Mishnah que ce qui a marqué que ce qu'on est médaillé que shrutim lo yerdu, on parle de kochi kadashim et pas de kadashim kalim. Vea kulam katane, kulam ahayim. Voilà pourtant il a marqué kulam. La Gemara comprend que le kulam il est venu pour le diouk, que si c'est shrutim, lo yerdu, kulam. Non, le kulam il est venu pour les chayim, les animaux chayim. La Gemara nous dit pshita. C'est évident que s'il est monté vivant, que tu vas le descendre. Le olam achayim ou bedukin sheba'ayin ve'aliba de Rabbi Akiva. Mais on parle d'animaux qui sont vivants. D'accord? C'est quoi le chidouche? La Gemara dit c'est évident, descends-le, fais-lui tout ce qu'il faut faire en bas et après tu le remontes. Bah oui. Non, la Gemara dit non, le chidouche il est que quoi? Que tu le redescends même lorsque tu es dans une situation que tu ne pourras pas le remonter. C'est quoi ce cas que tu ne pourras pas le remonter? Quand le korban il est pas soul. Comment il est pas soul? Il est vivant. Comment il est pas soul? Il ne peut pas être pas soul. Oh, il a un mou. Il a quoi comme mou? Il a un mou. Dukin shebaïn, la cataracte. Dukin. Albert, C'est pas cataracte. c'est ton DAF Il y aujourd'hui. a un ophtalmo, il a dit c'est pas cataracte. Voilà, toi tu es au Aftambo toi maintenant. Quoi? C'est pas cataracte. Donc, Quoi? Dukin shebaïn? Comment ils ont traduit là-bas? Cataracte. Cataracte. Comment on le voit qu'il y a une Il offre un mot Ce aussi. matin, il est en forme, hein. Docteur C'est un Soyet. voile. Voilà, On le voit ou docteur pas? Soyet. Il y a docteur Soyet. Souhait d'Oubden. Blanc, ouais, en blanc. Hein? Souhait d'Oubden. Ouais. Docteur Soyet. Le docteur Soyet. Il a dit Dukin shebaïn, c'est pas la cataracte? C'est quoi là? Voilà, il y a un ophtalmo là. Je crois qu'il y a deux explications, non? Dans les. Ça peut être une thé cornéenne. Voilà. Voilà. Voilà, on va rester sur cataracte parce que déjà ce que j'ai dit, j'ai oublié. Et on lui fait un yag. La vérité, qu'Hachem vous bénisse à tous. Amen. Ok. Omer et Agmara. Bon. Bénédiction d'un Cohen. Alors, Valiba de Rabbi Akiva d'Amar, im alou lo yerdu. Alors, normalement, quand il y a un moum, alors même si l'animal il est monté, on le redescend normalement. Quand il y a un moum, c'est un psoul. Le moum, on a dit que c'est un psoul qui n'est pas Bakodesh, c'est un psoul qui vient en dehors. Mais Rabbi Akiva il te dit Dukin Sheba Aïn, c'est pas un moum qui est, c'est un moum qui est problématique. Hein. D'accord? C'est que Oui, mais pour c'est pas- la c'est volaille pas- que c'est pas un c'est moum. pas- c'est Et pas- pour les behemoths, c'est un oui, un moum. C'est pas un prédominant, ça on l'avait dit. On avait dit que en fait, l'animal qui a coquetterie dans l'œil, c'était pas un moum. Si. Hein? On n'avait pas dit ça? Pour les oiseaux, c'est pas un moum. Pour le off? Pour les ophotes, Dukin Shebaim, c'est pas un moum. Pour les behemoths, c'est oui un moum. Simplement, il nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il te dit c'est un moum. On n'a pas le droit de le monter sur le misbéach, mais c'est un moum qui n'est pas grave comme une patte qui lui manque. Donc dans ce cas-là, Imalou lo yerdu. Donc c'est ça le chidouche de Imalou chayim. On a dit que quoi dans la Mishnah? Imalou, si la brebis elle est montée vivante, on la redescend. C'est en quoi c'est un chidouche? Parce que lorsque on parle d'une brebis qui a dukin shebaïn, et c'est quoi le chidouche que tu la redescends? Que le fait que tu vas la redescendre, tu ne pourras plus la remonter. Parce qu'on parle d'un moum qui est dukin shebaïm. Et même d'après Rabbi Akiva, si elle est descendue, im yardu lo ya'alu. Donc on aurait pu penser que maintenant qu'elle est montée là-haut, vivante, fait tout ce qu'il faut faire en haut, comme ça elle peut être approchée. Kamash Malan, qu'on ne dit pas im alu lo yerdu pour les animaux Qui ont une coquetterie. vivants. Vivant. Oui, qui n'ont pas une. Pour les animaux vivants,
on ne dit pas im alou lo yerdu. Si elles ont une coquetterie, oui, on dit que im alou lo yerdu. Mais pour les animaux vivants, on ne dit pas im alou lo yerdu. On leur dit de descendre, même si, maintenant qu'elles sont descendues, on ne pourra plus la remonter. Tant pis, ça, c'est pas notre problème. Damar im alou lo yerdu. Bemayo kimta bepsulin. Alors, comment on a expliqué la Mishnah? Bepsulin, n'est-ce pas? On a expliqué qu'on parle de korbanot qui sont psulim. Là, on a dit que quoi? Que s'ils sont montés vivants, on les redescend. D'accord? Et s'ils sont montés alors qu'ils sont shroutés, on les laisse. D'accord? Quand c'est dukin shebain, comme ça, on a un psoul. Et ma seifa, alors regarde ce qui est marqué dans la seifa. Vechen ola she'alta haya le rosh hamizbeach tered. Il y a marqué dans la seifa. La même chose pour le korban ola. Si elle est montée, le korban ola est monté vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Tered. Shrata berosh hamizbeach. Si on lui a fait la shrita sur le rosh hamizbeach, là où on lui a fait la shrita, on ne savait pas qu'il fallait la descendre. On lui a fait la shrita berosh hamizbeach. Alors on continue tout le processus. C'est quoi le processus de la ola? C'est quoi le processus de la ola? Avshata et nituach. Yavshit vinateach bimkoma. Vei psula. Bat efshet venituach. Je comprends pas. Si on parle d'un animal qui est pas soul, on lui fait efshet venituach, un animal. Si tu me dis qu'on parle d'un animal qui est pas soul, on lui fait efshet venituach, vadaï qu'on lui fait pas. Pourquoi? Il y a marqué venitar ota amar rahmana. C'est quoi le mot ota? Ota el kshera velo psula. Quand est-ce qu'on fait nituach et quand c'est kasher? Si c'est un animal qui est pas soul, on lui fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend à quelle étape tu t'en es rendu compte, c'est tout peut-être. Alors là, tu me quoi? On ne le descend pas, on ne fait pas des... Qu'est-ce qu'on en fait? On le brûle? À quelle étape tu t'en es rendu compte? On peut pas lui faire nituach. On met la Gemara seifa atan ikshera. Qu'est-ce que tu dis, Yoni? Non, j'ai dit, s'il a commencé par ça, justement, nettoie et tout, mais qu'après il se rend compte qu'elle n'est pas sous. Pas de problème. On a dit, imalou lo yerdu. D'accord? On a dit que si imalou lo yerdu. Mais là, on n'est pas imalou lo yerdu, on doit faire le passage qui est. D'accord? Peut-être qu'on le brûle comme ça, sans nitoir. Okay. Sans nitoir, on le brûle tel quel. Sans efchet et nitoir. Mais toute la notion de efchet et nitoir, c'est seulement lorsque l'animal il est kasher. La Gemara demande seifa atan ekshera. Non, la seifa qui nous parle de la ola qui est montée vivante, on parle d'un korban qui est kasher. Ou maï kamash malan. Alors, si c'est comme ça, c'est quoi le chidouche? S'il est kasher, il n'y a pas de problème. Tu fais tout en haut, il n'y a pas de problème. Qu'on fait tout le processus de efshet venituar sur le misbeach. C'est ça le chidouche. La ola, elle est montée en haut, on lui dit de redescendre. Si le Kohen, par erreur, il lui a fait la shrita, on fait tout le reste, le efshet, le nituar, et ainsi de suite, tout sur le misbeach. Ou le mandamar en efshet venituar berosh a misbeach maïka le meman. Alors il y a un avis qui dit qu'on ne fait pas efshet venituar. Même d'un kasher. Même d'un animal kasher, même. Qu'on a déjà fait la shrita. Même. En haut. En haut, même sur le misbeach. Celui-là, il considère que Alors, qu'est-ce que c'est quoi le chidouche? Pas même, c'est d'Afka. Non, le shrita, on peut faire en haut, mais pas le efshet venituar. De fait, Shrita, il redescend et il remonte. Acha bema eskinan kegon shaita lo shaat akosher venifsela. On parle d'un cas où la BMA elle était kasher. Après, elle a eu un msoul. Verabi Elazar berabi Shimoni de Amar kevan shenizrak Adam veurza basar sha'achat yafshitena veora la kohanim. À partir du moment où bien qu'on a dit qu'un korban pasoul, on lui fait pas efshet venituar. Si à un moment donné ce korban il était kasher, alors Rabbi Elazar berabi Shimon il nous dit à un moment donné il était kasher, même si maintenant il est pas soul, on lui fait efshet venituar. On la dépaisse la bête et on la découpe. D'accord? Et à qui on donne la peau? Au Kohen. Et à Shitena veora la Kohani. Voilà, au moins on a gagné quelque chose dans cette histoire. Et là, Sauver ta peau. Hein. Pour de bon. et là, des katane ketzad ose, morid. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il est marqué ensuite,
Par la suite, dans le Mishnah d'après, il y a marqué Ketzad Ose. Et que le prix de la peau a baissé, il s'est lancé dans l'or. Ketzad Ose, qu'est-ce qu'on fait avec le Ola qui est monté vivant et qu'on a fait la Shrita là-bas? Il y a marqué Morid et Akeravaim, les Mata ou Madihan. Il y a marqué après avoir fait le Efshet Venitouar, on descend les entrailles en bas et on les nettoie. Voilà. D'accord? Et si tu me dis qu'on a parlé d'un korban qui était pas soul, alors tu peux plus les monter après. Si tu les descends, on a dit im yardou lo yalou. Quand un korban pas soul, si il est descendu, on ne peut pas le. Donc il y a marqué Gabar, il y a marqué dans la braïd, il y a marqué dans la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on fait avec les keravaim, tous les tripes? On les nettoie, on les descend, on les nettoie, et après quoi? Tu ne peux plus remonter. Alors pourquoi tu les Nettoie. Echina, vidlagma, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nakriveu, bepartayou. Si tu veux les approcher, les mettre sur le feu avec les déchets qu'il y a à l'intérieur. Akriveu, nalefehatera, ayirtsecha ou aisafanera. Il y a un passouk dans Malachi qui dit quand tu approches quelque chose à quelqu'un d'important, tu es obligé d'apporter un cadeau présentable. Comment tu lui amènes, comment tu approches les tripes avec tous les déchets qu'il y a? Ça se fait pas. Donc tu es obligé de le nettoyer. La Gemara nous dit non, t'as pas compris ma question. La Gemara nous dit non, t'as pas compris ma question. Ma question, c'est pas j'ai compris, c'est sûr qu'il faut les nettoyer. Ma question, c'est seulement si tu les approches, il faut les nettoyer. Mais maintenant que tu vas le descendre, les keravaim, les tripes, tu vas les descendre. Une chose est sûre qu'on ne pourra plus les remonter. Alors pourquoi les nettoyer? Bravo. Mais Il y a des brûles. on va brûler pour la chaîne. Non, pas là. Non, maintenant on ne peut plus les monter. On a un problème. On a dit qu'un korban pasoul, une fois qu'il est descendu, on ne peut plus le remonter. Quand est-ce que Imalou, lo yerdou, s'ils sont là-haut? Mais si tu les as descendus, peu importe. Alors il y a marqué là, qu'est-ce qu'on fait avec les keravaim? On les nettoie. On les descend et on les nettoie en bas. On ne peut pas les nettoyer en haut. On les descend, on les descend. Elle m'a dit alors, quel intérêt? Oui, Ça veut dire qu'il y a quelque chose. si le korban, il est. Si le korban, Il y a quelque chose qui se trame après alors. Bon, on va voir. si le korban, il est bien, comment on fait? Non, pas. D'accord. Un korban qui est bien. Ça devient Un korban qui est bien, il n'y a pas de problème de le remonter après. Un korban qui est cachère à Botaï, c'est clair. Si on l'a monté, on l'a descendu, on peut le remonter. On parle d'un korban pas soul. Il a un dokin shebaïn, n'oubliez pas. On parle d'un korban qui a un psoul. D'accord? Mais qu'est-ce que ça devient avec? Pourquoi on va le remonter? Il est pas saoul, il est pas saoul. On est obligé de la redescendre Les tripes. les tripes. On les nettoie pas en haut. On les descend en bas. Mais dans un korban cachère, j'ai aucun problème de le descendre, de nettoyer et de remonter. Mais si le korban il n'est pas soul, tu me dis descends les tripes et nettoie-les. On va se lancer dans le Ça vegan. sert à quoi? Anan achika amrinan madichan lamali. Pourquoi Voilà. les nettoyer? Qu'est-ce qu'on fait? On va On le jette brûler. tout, on jette tout, on jette tout. Alors écoutez bien la réponse. Extraordinaire. Hein? Oui. Dei mitrame kohen acharina velo yada naskin hu. Tu sais pourquoi tu les nettoies? Il a fait monter par erreur. Non, tu les nettoies et tu les laisses comme ça. S'il y a un Kohen qui ne sait pas qu'il s'agit d'un korban pasoul, il va le prendre, il va les monter. C'est bon. Il va les monter. Il descend peu. Il va voir des kiravaïm, il dit oh là là, il est fainéant le Kohen qui est venu avant moi. Il va les prendre, il va les monter. Par contre, si tu les laisses avec leurs déchets, il va pas le faire. Il n'a pas fait son travail. Hein? Il va pas le faire, il va comprendre qu'il y a un problème quelque part. Mais là, il voit des kiravaïm, des entrailles, des tripes toutes propres, il va les prendre, il va les monter. Donc raison de plus de ne pas les nettoyer. Au contraire. Alors la Gemara nous dit Ve'ana niku na'avid leu le kohanim milta de'atu balide takana. La takala, la Gemara dit alors je comprends pas, encore pire. Tu vas faire le deuxième kohen qui va arriver, tu lui fais une takala, tu lui fais faire un issour, de monter un korban passo sur le misbéar. Comme dit, alors, il vaut mieux ne pas les nettoyer parce que tu. Mais si par ignorance, c'est bien. Mais alors, Shogeg il a fait un issour. La Gemara dit Afilu achi adifa shelo koché kashamayim mutalim kenevela. Quand même, il vaut mieux les nettoyer.
même que ça risque d'entraîner une takala au Kohen qui va venir par la suite, il va risque de les monter, mais au moins nous, on laisse pas un korban comme ça avec la saleté. Normalement, on devrait les prendre et les brûler à l'extérieur. Non S'il n'est pas saoul. Oui, il n'est pas saoul, on parle d'un korban pas saoul. Normalement, ça aurait été une indication qu'il fallait brûler. Oui, mais peut-être en attendant de le sortir, en attendant de le brûler, etc. Est-ce qu'on peut le laisser comme ça dans le Beth Amikdash, on le laissait comme ça avec les Keravaïm sales. Et maintenant, tu les nettoies. Ah, mais tu sais que ce qui risque d'arriver, il risque un Kohen de les monter. Il dit, il vaut mieux que ça arrive une takala, que le Kohen, par inadvertance, il les monte, plutôt que de laisser un korban comme ça, hein, avec la saleté. Baruch. Non. Manienne, hein? Omer et Agmara. Ok. On avait vu, dans le Hamoud Aleph, on avait vu quoi? On avait vu la vie de Oula. Oula nous a dit que Kadashim Kalim, si on a monté les Imurin avant d'avoir fait Zrikat Dam, on n'a pas fait encore Zrikat Dam, on les a montés, il lui dit tu les laisses. Ça appartient à Hachem, maintenant tu les laisses en haut. Omer et Agmara, Amar Rabbi Chia Baraba Ba'ay Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pose la question suivante. On n'a pas trouvé de preuve pour Oula. Non, mais on n'a pas trouvé de question non plus. On n'a pas. Non. On cherche une preuve. Non, là, au contraire, on ne veut pas que Oula nous a dit ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Donc on n'a pas une preuve que la Mishnah nous dit clairement ça. Donc Oula nous a dit oui, un chidouche. Le problème c'était, qu'est-ce que tu nous apprends Oula? On l'a déjà enseigné dans la Mishnah. Non, il n'y a pas une preuve comme vous dites, ou il n'y a pas une répétition. C'est pas. Ça c'est Oula. Maintenant, Rabbi Yochanan il pose exactement la même question que Oula il a affirmé, Rabbi Yochanan il demande. Amar Rabbi Chia Baraba Ba'ay Rabbi Yochanan Emurei Kadashim Kalim She'ayelan Lifnei Zrikat Damam Yerdu ou Lo Yerdu. On n'a pas fait la Zrikat Dam. On a monté les Kadashim, les Murim, les graisses des Kadashim Kalim. On les descend pas. Amar le Rabbi Abbe Ami Beti Ba'elach Me'aila. Pourquoi tu poses la question est-ce qu'on les descend? Demande est-ce qu'il y a Me'aila ou il n'y a pas Me'aila. Normalement la Me'aila survient après Zrikat Dam. Là, il n'y a pas eu Zrikat Dam, mais il y a eu à la place, on les a montés sur le Misbeach. Normalement, le processus, il est qu'on fait Zrikat Dam, les Imurim devient la propriété d'Hachem, et là, il y a Me'aïla. Et là, on les monte. Mais là, il a sauté une étape. Il les a montés avant d'avoir fait Zrikat Dam. Est-ce qu'il y a Me'aïla? Amar le Me'aïla, lokami bayali, des Zrika ou des Kavale ou be Me'aïla. Je ne pose pas la question de Meïla, parce que la Meïla, c'est seulement avoir fait après Zrikat Dam que ça devient Meïla. Moi, ma question, c'était Kikami Bayali Yerida. Ma question, c'est est-ce qu'on les descend ou pas? Ou Pashit Lo Yerdu Ve'en Bahem Meïla. Sauf il a dit que quoi? Lo Yerdu. Comme Oula que Lo Yerdu. Et bien entendu, il n'y a pas de Meïla parce qu'il n'y a pas eu de Zrika. Il y a un psoul ou pas? On parle d'un... Non, pas de psoul, il n'y a pas de psoul. On parle d'un korban kasher. Il est kasher, il les a mis sur le misbéar avant d'avoir fait la zrika. C'est pas ça le psoul qu'on n'a pas fait la zrika? Non, c'est pas un psoul. On peut faire la zrika maintenant. Mais chez là, est-ce qu'il faut le yerdou ou le yerdou? C'est pas comme le petit de psoul qu'on a vu dans la... On a dit tout à l'heure que même s'il se trompe d'étape... Mais pourquoi le yerdou? S'il est kasher, bien sûr que le yerdou. Ok, est-ce que c'est... Donc il y a un problème d'abord. D'accord. Rav Nachman bar Yitzchak matne achi. Il enseigne comme ça. Amar Rabbi Chia baraba Ba'ay Rabbi Yochanan. Une autre version. Imure kadashim kalim sheheailan lifnei zrikat daman. Yesh ba'im meila o lo. Amar le Rabbi Ami veti ba'elach yerida. Amar le yerida lo kami bayali. דנעשו לחמו של מזבח, כי כמי bayali meila, ou pashit achi lo yerdu ve'en ba'em meila. Une autre version exactement l'inverse. La question posée par Rabbi Yochanan, c'est est-ce qu'il y a meila s'il les a montés sur le mizbeach avant la zrika? Il lui dit pourquoi tu poses pas la question est-ce qu'il faut le descendre? Il dit non, descendre c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de le descendre. C'est l'achmo shel mizbeach, ça appartient au mizbeach. On ne le descend pas. Ma question c'est meila et la conclusion elle est la même. Que quoi? Il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de Meïla. Et Imalou lo yerdu. Ok.
c'est pas Meakev la Meila, en tout cas. On sait que c'est pas quelque chose qui. La Zrika? Non, la Meila. La Meila, s'il n'y a pas de Meila là. On dit sujet à Meila. Il n'y a pas de Meila. Il n'y a pas Meila. S'il en profite, il n'amène pas un korban Meila. On n'a pas de profiter. C'est quoi Meila? Profiter d'un korban. On connaît, s'il a pas S'il y avait eu Zrika, On ne parle pas de sujet à Meila, pas Meila. Voilà, il n'y a pas de Oui, pas possibilité de de sujet Meila. à Meila. S'il en profite, il n'a pas profité. S'il en profite, exactement. Ve'elu lo hayu psulan ve'chule. On avait dit une marloquette entre Tanakama et Chachamim et Rabbi Akiva, à savoir les korbanot qui sont ba'alé moumin. Les korbanot qui sont ba'alé moumin. Est-ce que alou yerdu ou lo yerdu? D'après Tanakama, Baal Moum, même qu'il est monté, il descend. Quoi ça, Baal Moum en haut? Rabbi Akiva, marchir. De quel moum on parle? Tous les moumines? Non. Amar Rabbi Yochanan lo yirshi Rabbi Akiva ela dukin shebain. Oil uksherim be'ofot. Il nous dit Rabbi Yochanan, quand est-ce que Rabbi Akiva il a permis de le laisser en haut? Pas tous les moumines. Si jamais il lui manque une patte et on l'a monté le korban, on le redescend. On parle qu'un moum dukin shebain. C'est pas un moum grave. La preuve que ce n'est pas un moum grave, c'est que dans les ofot, même s'il y a dukin shebain, les khatrila on peut l'approcher. Dans les ofot, les khatrila. Alors pour les behemoth, au moins il nous dit Rabbi Akiva, au moins Bediavad il est alou, lo yerdu. c'est Bediavad. Que Bediavad. S'il y a quelqu'un qui peut, Depuis le début, c'est comme ça. qui peut réparer la dette, il peut. Un ophtalmo. Voilà, on lui fait une chirurgie. Ouais, peut-être. Vehu, Dit, c'est pas la dette. Non, chez c'est- Kadam, Une fois par semaine, je laisse parler. Vehu, chez Kadam, Hegdeshan, et Mouman. Ce sont des taches blanches. Ça- Des taches blanches. Quoi? Les taches blanches. Ils disent que Rachi traduit Dukin par cataracte, donc Rambam précise que ce sont des taches blanches. Alors, on a eu ça. Rachid dit cataracte, le Rambam il dit Taches blanches. des taches blanches qui apparaissent dans la pupille. C'est quoi ça Dans la pupille. Albert, c'est Derrière quoi? la pupille, c'est le cristallin. Le cristallin, il s'opacifie, il devient blanc. Voilà. C'est la cataracte. Non. C'est la cataracte. Ah, c'est aussi la cataracte? C'est pareil, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas expliqué de la même manière. C'est- Ah, la cataracte, c'est pas surtout le. Non, c'est à travers la pupille. C'est moi, il y fais ça. a la pupille. Ou celle derrière d'expert la pupille, il y a comptable ou celle une d'ophtalmo. lentille, Mais je veux voir une on appelle carte de le chez toi. cristallin, Et c'est le cristallin qui devient opaque. Et c'est pour ça que les gens ne voient pas. J'ai compris. Bon. Dès qu'on parle de photocopieur, je suis là. Aussi, quand il y a des lentilles aussi. D'accord. Vehu chez Kadam Ekdeshan et Mouman. Quand est-ce que Rabbi Yochanan il dit que Bediavad on tolère? Quand il a été Makdish la BMA avant le Moum. Par contre, s'il a été, il y avait d'abord le Moum là, ou modé Rabbi Akiva Beolat Nekeva. Rabbi Akiva il est modé dans une BMA qui est Olat Nekeva. S'il a été normalement le Ola c'est quoi? Le Ola c'est mâle. L'animal mâle. S'il a été Magdish une Ola alors qu'il a été Nekeva, Femelle. d'accord? C'est un mot grave. C'est sûr. Pas mais sûr là- de ça. Dès que chez Kadam Mouma, les Gdesha Damia. Arrête, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Écoutez bien, Rabota, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit Bedi Avad dans l'animal, Bedi Avad dans l'animal, ouais. Je tolère ce que j'accepte les khatrila dans le off. Ça c'est la logique de Rabbi Akiva. Puisque dans le off Dukin Shebain, on accepte les khatrila, alors dans la Behema, même que c'est un psoul, c'est un moum, Bediavad imalou, lo yerdu. D'accord? C'est logique. C'est logique. Il nous dit, Rabbi Akiva, mais attention, Agma nous dit à une condition qu'on a été d'abord Magdish la Behema, et après il y a eu le Moum. Donc on est mamash dans le Bediavad du Bediavad. Ça veut dire que j'ai été Magdish la Behema alors qu'elle était Normal. normale. Après elle a eu un Moum. Et j'ai fait une deuxième erreur, je l'ai montée. Quand même.
D'accord? Mais comme tu es dans un Bediavad, du Bediavad, il dit Rabbi Akiva, et en plus dans les Ophot, ça marche, alors laisse-le là-haut. Et si j'ai pas vu le moum, Avant. j'étais avant d'être Magdish. Non, tu aurais dû faire vérifier. Il y a ce qu'on appelle un bikour. Bikour, c'est Tu fais un examen général. examen général. On est obligé de vérifier. D'accord? Maintenant, l'Agmara nous dit, si jamais un homme il a été Magdish, Ola, mais un animal femelle, une brebis. Mais ça peut pas être Magdish. Il a été Magdish. Maintenant, il a fait la shrita, il a monté. Et elle descend ou elle descend pas? C'est comme un moum. C'est comme un moum. Ouais, mais un C'est une moum incompatibilité. avant. Mais t'es avant, ça. C'est pas un moum. Pourquoi c'est pas comme le moum? La référence de Rabbi Akiva, je vais dire ce que tu dis en d'autres mots. Et Rabbi Akiva, c'est quoi sa référence? C'est le off. C'est quelque chose qui est valable dans le off, alors Bediava, tu l'acceptes dans la BMA. Dans le off, Oui, mais. il y a Zacha ou Nekeva, c'est peu importe. C'est C'est la même chose. la même chose. Dans le off, c'est la même chose. Donc, tu devrais tolérer. L'Agmara dit oui, mais là, le problème, il est venu avant ou après d'avoir été Magdish la BMA? Avant, il était. Ah non, c'est au moment où ils l'ont amené. Non, ça veut dire qu'elle était toujours femelle. Ah, voilà. Donc, le problème était là avant d'être Magdish. Donc, tu peux pas être Magdish. Le problème est dans le moum. Au moment où j'étais Magdish, J'avais pas le moum. il n'y avait pas le moum. Le moum, il est survenu après. Mais le moum, entre guillemets, qui s'appelle femelle. Hein, excusez-moi. hein. Il était avant ou il était après? Après. Comment après? Elle est née avec ça. Et c'est pas C'était avant, pourquoi on ne voit pas le Femelle, il était avant ou après d'être Magdish? Il vit avec son temps comme aujourd'hui. Mais on voit si. Non, même si on ne voit pas. On ferme les yeux. Elle était femelle avant ou après? Avant. Aujourd'hui, on sait Avant. Mais non, avec notre époque, on sait pas. Ok. Ba et Rabbi Yirmiyah. Yesh nirba be'ofot, sans commentaire, bevakasha. Yesh nirba be'ofot ou en nirba be'ofot. Et ne pas avoir faute. Attendez, shnia. Est-ce qu'il y a nirba dans les ofot ou il n'y a pas le psoul de nirba? Les gens peuvent dire c'est quoi Ouais, là-bas? c'est que ça a été. Il a subi la passif là. Passif. Passif. Nirba, c'est passif. Passif. Mais ça peut pas être vert. Avec un homme. Avec un homme. Un homme est allé avec un ofot. avec la poule. Avec un faute. Un ofot. Est-ce qu'il y a ce psoul-là? L'aigle royal. Ouais, mais tu ne montes pas là. Tu ne montes pas l'aigle. On avait vu avec. Il y a ce psoul ou il n'y a pas ce psoul-là? C'est Tom Dilly. Mi amar min habema להוציא את הרובע ואת הנרבה כל אחד ייתה ברובע ייתה בנרבה כל אחד לתה ברובע לתה בנרבה on dilma הרי נבדה בו עבירה. Il y a marqué qu'on vient exclure, avec le mot minabéma, on vient exclure deux types de problèmes. Rovea et nirba. Actif, passif. Passif. Dans le bien. L'oiseau ne peut pas être actif. Il ne peut être que Passif. passif. Alors, est-ce qu'on va dire une espèce qui ne peut pas être actif et passif, donc il n'y a pas l'un sans l'autre, ou, donc puisque dans le off, il n'y a pas de rovea, il n'y aurait pas non plus de nirba, ou non, c'est une avéra, peu importe, il n'y a que nirba pour le off. Clair ou pas? Il n'y a pas. Comment? Ouais, parce que ça va ensemble. Est-ce que ça va de pair? Ça veut dire que s'il n'y a pas l'un et il n'y a pas l'autre? Ou non? Je te donne deux exemples. S'il n'y a pas l'un, et ben tant pis, il y a l'autre. Voilà. Ok. Amar Rabba Tashma. Rabbi Akiva marchir beba ale moumin. Il y a marqué que Rabbi Akiva, il permet beba ale moumin. Pourquoi il permet beba ale moumin? Rabbi Akiva, on a dit, c'est quoi le principe? Hein? Son critère Rabbi Akiva, c'est on voit ce qui se passe. Ce qui est permis chez le off, on tolère chez la BMA. Non, oui ou non? D'accord? Ve'imita narshir nabi benirba oil vekacher beofot shma mina. Si tu dis que nirba c'est kacher pour le off, alors Rabbi Akiva il aurait dû permettre le nirba bediavad a posteriori pour la BMA, puisque lui il me dit, Rabbi Akiva il me dit, moi ma référence c'est le off.
Mais sa référence c'est pour un moum, c'est pas pour quelque chose qu'on a Non. provoqué. Là, c'est... Le moum, c'est la conséquence. Lui, il te dit, Rabbi Akiva, moi je prends comme référence le off. Ce qu'on permet pour le off, on le tolère Bediavad pour la BMA. Donc c'est pour ça que je permets le Dukin Shebaïn. Puisque Dukin Shebaïn dans le off, il est Val Kacher, Bediavad dans la BMA. Donc si c'est comme ça, permet également le Nirba, non. Yoni, c'est qu'il n'y a pas de maasé dans la Dukim, par exemple. Oui, mais le mal, d'accord. Mais lui, il se dit, c'est comme ma référence. On peut pas être plus beau. On est obligé de l'écart entre le off et la BMA, il peut pas être énorme. Donc si tu me dis que le nirba dans le off, c'est cachère, tolère-le dans la BMA. On met avec mashma mina Amar Rav Nachman bar Yitzchak Afanan Amitanina. Hanirba, on a une braïta méforégette qui nous dit pour le off, Hanirba. Il n'y a pas. Quoi, il n'y a pas nirba? Il y a le off, mal. Il n'y a pas de rovea, mais il y a nirba. Il y a toujours. C'est des tueurs des arbres. Quoi? Il faut pas. Le off. Vamukse, c'est un off qui a été réservé pour la Vodazara. Vanevadu, qui a été servi. Ve'etnan, ou qui a servi de paiement. Ou mechir, Vous savez quoi Le salaire de la zona. payer la zona. Tu la payes avec un Avec un oiseau. D'accord? Ou mechir. Mechir, c'est quoi mechir? Le troc. Troc avec le chien. Vetumtum. Veandrogynos. Qu'est-ce qu'il y a en Burkina? L'oiseau. Ah. Kulan. Mais il est tout. C'est sa nature. Il a les deux. Alors, Kulan metamim begadim abet amblia shmamina. Non, il n'a pas les deux. C'est une maladie. Comme un homme qui est andro. C'est une malformation. Malformation. Dans ce cas-là, il y a marqué que il est métamé bet ablia. Le fait que dans la même braïta, on a dit qu'un off, celui qui mange un off tahor, ça a entamé les habits. Dans la liste de tous les, d'accord, on a mis également le nirba. Mashma que le nirba, il a le même digne que tous les autres psulim, que quoi qu'on n'approche pas. Rabbi Hanina Sgan Kohanim Omer, Rabbi Hanina Sgan Kohanim Bechule. C'est un nakama, ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que son père, il dédorait tous les Baal et Moumim. Maï Kamash Malan, Ibaïdema Maase Kamash Malan, Ibaïdema Maï Doché, qu'il a Ariad. Deux choses. Qu'est-ce qu'il vient de Rabbi Hanina? Il dit au nom de son père. Il dit, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? On l'a déjà dit déjà que, d'après Tanakama, les Baal et Moumim sont psulim. Ce que Rabbi Akiva, il permet. Mais le Tanakama, il interdit. Deux choses. Ou il va te dire que Maase, voilà son père ce qu'il faisait. Son père, il était, dès qu'il voyait un Baal Moum, il le rejetait. Ou Doché, c'est qu'il a Hariad. Il faisait ça discrètement. Il déclarait pas que le Korban n'est pas soul. C'est pas Kavod pour le Korban. Il le faisait de manière discrète. Il le retirait de manière discrète. Keshem, Sheim, Alou, Vechoulé. On a dit dans la Mishnah, on a fini Rabotai, on a dit quoi? Que si il est monté, on le descend pas. Et s'il est descendu, on ne le remonte pas. Amarula loshano ela shelo mashela baem aour. À condition que le feu n'a pas commencé à prendre sur les Morim. Aval mashela baem aour. Si le feu il a commencé à prendre, Yaralou. Même s'ils sont descendus, on les remonte. Rav Mari matne a Reisha, Rav Hanina misura matne a Seifa. Il enseigne ça sur la Seifa, sur la Mishnah d'après. Atzamot va Gidin va Karnaim va Tlafaim. Les os, les nerfs, les cornes, les sabots. Bisman Shei Mechubarim Yaralou. Pershu lo Yaralou. S'ils sont encore attachés avec la BMA, alors on les monte avec. Si on les sont attachés, lo Yaralou. Amaroula lo Shano ela shelo mashla baema ur. Aval mashla baema ur Yaralou. Même s'ils sont descendus, on les remonte. Man des matnea seifa kol sheken areisha.
Celui qui a dit ça dans la Seifa, dans le cas des sabots, des choses comme ça, que si ils ont déjà pris feu, ils sont tombés, on les remonte. D'accord? Askal vachomer, dans le cas des korbanot qui sont psulim, c'est quand même un korban qui est apte sur le misbéa. Par contre, celui qui dit pour la reisha, dans le cas où le korban il est pas soul, que si le feu il a pris, on descend, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord dans le cas des sabots, dans le cas des cornes, dans le cas que si jamais ça a pris feu, il le remontera. Il ne sera pas peut-être qu'il dira que dans tout ce qui n'est pas apte à être sur le misbéach, c'est pire qu'un mou. C'est pas quelque chose qui est apte à monter sur le misbéach.